Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui va tenter de répondre aux principales questions que peuvent se poser les proches d'une personne trans. La première d'entre elles est généralement comment se déroule une transition. Et là la réponse est plutôt complexe puisqu'il n'existe pas un modèle de transition, mais il en existe en fait une multitude puisqu'il y a autant de transitions qu'il y a de personnes trans dans le monde. À vrai dire, être trans ne signifie même pas obligatoirement transitionner, puisque pour un certain nombre de raisons, les personnes trans peuvent ne pas pouvoir transitionner, que ce soit pour des raisons médicales, professionnelles ou autres. En fait, ce que je vais proposer ici, c'est plutôt un panel d'options que peuvent emprunter les personnes trans, plutôt qu'une liste de cases à cocher pour être une vraie personne trans. Et pour commencer, je vais parler du côté médical de la transition. À savoir, il n'y a pas d'obligation à faire une transition médicale lorsqu'on est trans. Et même, il y a une certaine variété dans les transitions médicales possibles. La première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas de parcours officiel. Il existe des parcours en équipe pluridisciplinaire et des parcours qui sont dits libres. La différence entre les deux vient du choix des médecins. Dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, le choix des médecins est limité, tandis que dans un parcours dit libre, le choix des médecins est totalement ouvert. Une autre différence, c'est le remboursement des soins. Souvent, les équipes pluridisciplinaires sont prises en charge à 100% dans la majorité des soins, ce qui n'est pas forcément le cas des parcours dits libres où ça dépendra de la sectorisation des professionnels de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de type de parcours qui est vraiment meilleur l'un que l'autre. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Quant aux soins qui peuvent être liés à une transition, il en existe plusieurs types. Il y a d'abord le traitement hormonal, ou THS. Ensuite, il y a bien sûr les chirurgies. Et pour finir, il y a les autres types de soins comme la psychiatrie. Concernant les traitements hormonaux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a quasiment aucun risque, sauf cas particulier, à une condition, c'est d'être suivi par un médecin généraliste ou un endocrinologue. Il y a plusieurs effets attendus. Généralement, il y a des effets physiques, par exemple pour la testostérone, ça peut être de la prise de muscle, ou pour les œstrogènes, ça peut être une nouvelle répartition des graisses. Mais il y a aussi des changements liés à l'humeur. Quant aux chirurgies, comme tout le reste, elles sont tout à fait optionnelles. Ce qui compte, c'est de ne pas oublier que bien que dans le langage courant, les personnes cis, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas trans, parlent de changement de sexe, ce n'est pas là la finalité de toutes les transitions. Et donc une personne trans qui n'aura pas fait une opération de réassignation sexuelle n'est pas moins légitime à se dire trans, ou n'est pas moins légitime dans son genre de destination. Concernant les autres soins, je vais me concentrer sur la psychiatrie, à savoir bien que nombre de médecins demandent un certificat d'un psychiatre pour entamer une transition, il n'est nullement obligatoire d'être suivi par un psychiatre. Cela peut servir juste dans le cas où on rencontre des difficultés liées, oui ou non, à la transition. Enfin, pour en terminer avec la partie médicale, si vous ne savez pas vers quel praticien vous tournez, je vous conseille soit de faire appel aux associations locales, qui généralement connaissent mieux le terrain, soit sinon de faire appel à la BDT Trans, qui est un site qui référence les différents médecins, notamment en France. Une autre partie généralement importante dans le cadre d'une transition, c'est la transition administrative, à savoir éventuellement changer de prénom ou de mention du sexe à l'état civil. Pour tout cela, je vous renvoie en fait sur le site de l'association Acté, puisqu'elle dispose d'excellentes ressources à ce sujet. Seul rappel que je ferai concernant ce sujet, c'est que la mention du sexe à l'état civil, quelle qu'elle soit sur la carte d'identité, ne doit pas être un facteur pour nier l'identité d'une personne. Il y a une multitude de raisons pour ne pas changer de mention du sexe à l'état civil. Enfin, il y a l'aspect social de la transition. Et là se pose la question, comment soutenir un proche qui est concerné justement par la transidentité. À cela, il n'y a pas de réponse universelle. En fait, la meilleure réponse que je puisse vous apporter, c'est communiquer encore et encore avec elle. Notamment pour savoir ce qui est ok au niveau du prénom, des pronoms et accords. Et si éventuellement vous souhaitez parler de cette transidentité, si vous avez le droit d'en parler et avec qui. Il faut savoir que l'outing, c'est-à-dire le coming out forcé, peut être lourd de conséquences. Ça peut notamment jouer sur la perte d'un emploi, ou encore sur des actes transphobes comme des agressions éventuellement. Si vous ressentez le besoin d'en parler, il existe des associations comme Contact, voire parfois des associations locales,
qui proposent d'ouvrir certaines réunions aux proches, voire qui proposent même des réunions dédiées. Enfin, souvent il existe chez les proches une peur des actes transphobes. À cela, je réponds que la première des violences est bien souvent de nier l'identité de l'intéressé. Par exemple, il ne faudrait pas que ces peurs servent à alimenter le déni vis-à-vis de cette identité. Bien souvent, un entourage compréhensif sera la première barrière contre la transphobie, puisque celle-ci ne se manifeste pas uniquement par des agressions, mais peut se manifester plus insidieusement, par exemple en augmentant les risques de tentatives de suicide, ou encore en augmentant les risques de finir à la rue. Sur ce, j'espère avoir répondu à la majorité des questions et à la majorité des inquiétudes qui peuvent se poser. Je vous fais des bisous à tous et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à faire ou si vous avez encore des questions afin qu'on puisse échanger.